On commencera même à 12 s'il le faut. La Ligue nationale de football va organiser une assemblée générale d'ici la fin du mois pour pouvoir organiser, encadrer les salaires des joueurs professionnels et sortir un contrat beaucoup plus amélioré pour protéger les joueurs. Tout comme elle protégera les clubs de l'instabilité des joueurs et aussi pour sortir de cette histoire de mercato, comme on l'appelle communément, qui obéit à de la pagaille plutôt qu'à des règles. Monsieur Mohamed Rawala, pour que ça soit clair pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire, supposons qu'il y ait 12 clubs de l'actuel championnat de première division qui obtiennent cette licence professionnelle. Donc, il y aura un championnat professionnel et un championnat amateur. Il y aura, non, allons doucement. Voilà. Il y aura, alors, pour ta bonne compréhension, Oui. si on a ces 12 clubs, nous allons, dans les jours qui viennent, créer une commission de gestion du football professionnel à la fédération. Oui. Et d'ailleurs, après l'Assemblée générale de la Ligue, nous tenons une Assemblée générale extraordinaire de la fédération pour la mise en conformité de nos statuts et introduire cette structure de gestion des compétitions à l'intérieur de la fédération. Cette structure sera la préfiguration de la Ligue du football professionnel, comme cela se fait dans les grands pays, et notamment en Europe. Alors, ce championnat de 12 clubs sera un championnat professionnel pour les équipes seniors. Les jeunes catégories vont continuer à jouer dans le système actuel, progressivement jusqu'à ce que la Ligue de football professionnel dispose de tous les moyens pour organiser les différents championnats pour les clubs professionnels. La Ligue nationale de football actuelle deviendra à terme la Ligue nationale du football amateur, comme en France, par exemple. Seulement, les joueurs qui disposent de contrats pluriannuels dans cette division iront à leur terme. Parce que plus tard, ces clubs n'auront plus le droit d'avoir des contrats professionnels comme c'est le cas dans les clubs professionnels, mais ils auront ce qu'on appelle des contrats différents de travail qui lieront les clubs de manière différente aux joueurs et vice-versa. Mais le plus important dans tout cela, c'est pas la nature du contrat, c'est pas qui sera professionnel ou pas, c'est que nous voulons réguler le marché du joueur professionnel, qu'il y ait des contrats sérieux, qu'il y ait des contrats transparents, que les paiements se fassent dans la transparence, que le club et les joueurs payent leur dû en termes de charges patronales ou de charges sociales ou d'impôts. Sur ce plan-là, le gouvernement, dans le cadre de la prochaine loi de finances complémentaire, va prendre des dispositions pour alléger la fiscalité des clubs et la fiscalité sur les revenus des joueurs, parce que vous savez qu'un joueur travaille à peu près 14-15 ans, alors que vous et moi, nous avons travaillé 40 ans sur une carrière, donc nous payons les impôts sur une durée plus longue, alors que le joueur la paye sur une période beaucoup plus courte, d'où la possibilité de diminuer la charge fiscale qu'il y a sur lui. Donc il y aura des avantages de ce genre, comme quelqu'un qui investit dans l'industrie avec l'Agence nationale de développement des investissements, pour la réduction des charges patronales et la réduction de l'IRG. Ensuite, ce que nous voulons, c'est que les salaires soient encadrés, que nous savons que les joueurs qui soient classés comme différents championnats, et notamment en Tunisie, pour ne pas aller loin, il y a des joueurs de catégorie 1, des joueurs de catégorie 2 et des joueurs de catégorie 3, avec des critères très précis qui définissent ce classement, et un point indiciaire qui définit la valeur du point indiciaire du salaire, et les salaires sont calculés sur ça. Les primes dont on parle, comme aujourd'hui, 2 milliards, 3 milliards, tout ça va disparaître parce que le contrat va aller dès la saison prochaine. Et des primes de rendement trimestrielles que les clubs sont libres d'indexer sur n'importe quoi. Moi, je suis un club, je peux dire à mes joueurs, si vous êtes parmi les 5 premiers, vous avez 20% de votre salaire. Si vous n'êtes pas du 8 au 12, vous n'avez que 10%. En dessous de ça, je ne vous donne pas de prime. Ça, c'est des primes de rendement, comme cela existe à la radio chez vous. Si vous travaillez bien, vous avez une prime de rendement. Si vous ne le faites pas, vous avez zéro. C'est la règle générale de l'emploi. Ceci va nous permettre d'assurer une stabilité des joueurs, va nous permettre d'assurer le bon fonctionnement des budgets des clubs et surtout ne pas engendrer des déficits pour les clubs qui déjà ne trouvent pas suffisamment qui sont largement endettés. Et ça nous permettra justement d'arrêter l'endettement des clubs et de veiller à ce que les clubs puissent équilibrer leur gestion. Et de toute manière, comme partout dans le monde, la DNCG, cette Direction nationale du contrôle de la comptabilité des clubs, si demain elle voit un club qui est endetté et qui ne peut pas terminer un championnat, elle va rétrograder comme cela se fait dans le monde du football professionnel.
professionnels. Voilà globalement la situation. Les 2 prochaines assemblées générales. Juste une question, une réponse rapide. Mohamed, juste Oui. un moment parce que c'est important. Les 2 prochaines assemblées générales, celle de la Ligue nationale parce qu'elle est l'émanation des clubs, tous les clubs de D1 et de D2 sont là, donc ils vont examiner ces propositions et les approuver. Et ensuite, la Fédération algérienne de football les reprendra à son niveau dans le cadre de ses statuts pour asseoir définitivement cette législation. Ça fera partie de nos règlements définitifs pour fonctionner ainsi à l'avenir. Et les contrats des joueurs, ça sera des contrats de 2 ans, de 3 ans Non, les contrats Mohamed, sont définis dans le cadre du statut du joueur qui est un règlement international édité par la FIFA. Vous savez qu'un club est libre de faire un contrat qu'il veut avec un joueur et un joueur est libre de faire un contrat qu'il veut avec un club avec un minimum de 1 année, un maximum de 5 années et de 4 années pour les joueurs, pour les jeunes joueurs. Donc ça restera sur les négociations qu'auront le joueur et son manager avec le président du club. Et conformément au statut du joueur international et qui est fait pour nous, qui est une obligation pour nous de le mettre dans nos règlements généraux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et sur la question des étrangers? Les étrangers, nous continuons comme on a fait. Il n'y aura pas d'étrangers tant qu'il n'y aura pas des clubs professionnels organisés. Le jour où il y aura la division professionnelle, nous mettrons en place un système pour que des joueurs étrangers de très haut niveau puissent participer au championnat professionnel national à condition qu'ils remplissent les vrais critères que nous avons édités dans nos règlements. Mais il n'est plus question de permettre d'amener n'importe quel joueur ici et dans n'importe quelles conditions pour ne pas le payer ensuite et pour laisser des problèmes avec la FIFA. Vous savez, je ne vais pas dire de quel club il s'agit. Il y a 2 mois, nous étions sur le point de défalquer 3 points à un grand club parce qu'il n'a pas payé un joueur et qu'il avait été condamné par la FIFA. Donc ça suffit. Si les clubs professionnels bien organisés, bien structurés financièrement en mesure d'honorer des contrats d'étrangers, nous leur permettrons de les avoir à condition de donner les garanties bancaires nécessaires. Ah bien voilà, ça a le mérite d'être clair. Monsieur le Président, merci d'avoir été avec nous.